les rapports. Les rapports de comment nous avons marché durant toute l'année. C'est pourquoi nous allons peut-être un peu parler et puis lire les rapports. Vous savez que le Seigneur a dit à la fin de chaque année, toute personne doit faire un bilan. Pour voir comment est-ce que nous avons marché. Et lorsqu'on parle de bilan, on élève les erreurs. Et on voit les côtés positifs. Pour prévoir l'avenir. Ainsi, en lisant quelques rapports que j'avais déjà, je m'étais dit que j'avais été inspiré sur un petit point. Il sera comme un soubassement de la lecture de tous ces rapports que j'ai ici. Dieu vous bénisse. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire dans Genèse 2:5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu bénit sa parole. Le petit sujet que je vais aborder ici, je l'intitule La culture de l'Éden. La culture de l'Éden. Je lis encore Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. On peut encore dire la culture et la garde de l'Éden. Nous pouvons nous poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu, lui qui a créé les astres, lui qui avait créé toutes choses, pourquoi n'avait-il pas lui-même cultivé la terre? Ça aurait été facile, n'est-ce pas? Il n'a pas cultivé la terre. Mais il place l'homme pour cultiver la terre. Mais pourquoi? Tout simplement parce que Dieu voulait associer l'homme à l'œuvre créatrice. Que l'homme s'implique dans la création. Et c'est là où il le dit, dans être persévérant, du 29 juillet 62, Dieu travaille toujours au travers des agents. L'homme a toujours été l'agent de Dieu. Dieu qui pouvait cultiver
cultiver. Paragraphe 43. Dieu a laissé une partie à l'exercice de l'homme. Et cela nous interpelle. La culture, c'est un travail. Et remarquez une chose. Dans le verset que nous avions lu, on dit aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Mais il y avait un jardin. Mais comment il n'y avait pas de arbres? Lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la vie, ce n'était pas des arbres. Ce n'était pas des arbustes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous connaissez ce que c'était. On dit qu'il n'y avait pas d'arbre. Autrement dit, tous les arbres étaient sous forme de semences. Et selon, il devait cultiver la terre pour accompagner Dieu dans l'œuvre de sa création. Et l'homme, c'est l'agent, non pas de l'État, mais l'agent de Dieu. Ça nous apprend quoi? Que l'homme doit travailler. L'homme doit être en exercice. Dieu a créé l'homme et il a placé dans le jardin pour qu'il cultive, pour qu'il travaille. Donc le croyant ne doit pas être un paresseux. L'homme était appelé donc à faire quoi? À transformer son milieu. Là où il n'y avait pas d'arbre, qui est les arbres. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu en créant, il a placé seulement les semences. Il n'y a que les semences. Mais dans chaque sémence, il a placé ce qu'on appelle une puissance de transformation. Et l'homme, en tant qu'agent, devait travailler dans le sens de cette puissance de transformation. Pour que les semences deviennent quoi? Les arbres. Vous êtes avec moi? C'est l'homme qui devait faire ça. Lisons dans la puissance de Dieu pour la transformation. 11 août 65. Paragraphe 39. Maintenant rappelez-vous, pour se reproduire. Quand il met la semence en terre, la semence ne peut germer que par la puissance de vie qui est en elle, qui la transforme d'une semence à une plante. Maintenant, pour que la semence soit transformée en plante, Dieu devait cultiver la terre. Donc l'homme est un agent de transformation de Dieu. Dieu pouvait déjà créer les manguiers normal. Vous êtes avec moi? Écoutez au paragraphe 40. Et chacune de ces semences a en elle la puissance de transformer, de se transformer en l'espèce
la sémence du manguier devait se transformer jusqu'à devenir quoi? Des manguiers. Et produire quoi? Les mangues. Maintenant, Dieu ne pouvait pas le faire. Il a placé qui? L'homme. C'est pour dire que Dieu a créé l'homme pour cultiver. Et on appelle ça les desseins de Dieu pour l'homme. Et lorsque l'homme manque ses desseins, il est le plus malheureux. Les desseins de Dieu. Voilà. Écoutez, pourquoi est-ce que Dieu vous a créé? C'est pour accomplir les desseins de Dieu. Et écoutez, tout ce que Dieu crée, c'est pour accomplir un dessein. Le dessein, c'est quoi? C'est le programme de Dieu. Et l'homme est agent non pas de l'État, mais il est agent de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu ou le programme de Dieu. Tel que tu es là. Non seulement l'homme, toutes les plantes, les animaux, toutes les créatures, Dieu les a placées sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Maintenant écoutez, tout celui ou tout ce qui accomplit les desseins de Dieu ne meurt jamais. Est éternel. Ce qui meurt, c'est ceux qui n'accomplissent pas les desseins de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on accomplit les desseins de Dieu, on ne peut jamais mourir. Lisons. Dieu a pourvu à une voix. 28 juillet 62. Paragraphe 21. Eh bien, quand quelque chose sert les desseins de Dieu, cela doit subsister dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prenons l'exemple de ces fleurs. Elles ont été placées ici pour servir les desseins de Dieu. Eh bien, vous les coupez comme cela. Vous pensez que c'est leur fin. Non! Dieu se soucie de ses fleurs. Si vous remarquez bien, une jolie fleur, oh comme je vous vois. Vous les Canadiens ici, ce sont les Congolais. Vous avez ces beaux jardins ici chez nous, c'est rare. Et de très bons endroits en fleurs. Eh bien, d'ici peu, il y aura des jeunes fleurs, de vieilles fleurs, des fleurs d'âge moyen. Mais une
une nuit, les gels vont venir sur le pays. Les gels, c'est comme oui, comme la neige en fait. Le gel va venir sur le pays. La mort. Et il frappera cette fleur-là. Peu importe son âge, la mort ne fait exception d'aucun âge. De personne ou d'habileté. La mort frappe tout. Qu'arrive-t-il? La petite fleur perd sa vie. Qu'arrive-t-il après? Le pétale commence à tomber le lendemain matin. Ça s'en va. Et là tombe une petite sémence. Ça tombe par terre. Ensuite, un cortège funèbre passe. Vous pouvez ne pas voir cela. Mais Dieu a un cortège funèbre pour ses fleurs. Savez-vous cela? Eh bien, remarquez. Après que les gens eurent frappé, ensuite tombe le pluie d'automne. Dieu envoie là des nuages. Il verse des grosses gouttes d'eau et ensevelisse cette petite sémence. Voyez, nous cherchons à trop compliquer cela. C'est ça le problème aujourd'hui. Amen. Eh bien, Dieu envoie le pleureuse et le convoi. C'est l'eau. Quand il pleut là, c'est Dieu qui pleure. Il pleure quoi? C'est fleur. Dieu est en deuil. C'est Branham qui le dit. Dieu est en train de pleurer. Il pleure quoi? C'est fleur. Et elle tombe sous forme de très grosses larmes. Et ensevelit cette petite sémence. Cela va en terre. Dont la nature pleure. Alors on la porte là en bas. Oui, vient le blizzard de l'hiver. Ça parcourt le pays. Le petit pétale a disparu. Le feuille tombe. La tige n'est plus là. Le bulbe a séché. La petite sémence a gelé. Et ça a éclaté. La pulpe en est sortie. Pauvre petite fleur. On dirait que c'est sa fin. Oh non. Ce n'est pas sa fin. Écoutez, quand le soleil chaud commence à ressortir, la terre occupe une position par rapport au soleil. Il n'y a que des pas sous cette terre ingère. Des vies que la science ne peut jamais retrouver. Cette fleur revit.
Vous êtes avec moi? Maintenant écoutez frère Branham. Pourquoi? Elle avait servi les desseins de Dieu. Pourquoi la fleur vit? Elle avait servi les desseins. Quel est le dessein de Dieu pour une fleur? Les abeilles viennent jeter leurs semences là. Et c'est là qui, n'est-ce pas, occasionne la fécondation dans le monde des abeilles. Ou de certains insectes. Et qu'est-ce que la fleur fait? Elle donne la beauté à l'environnement. C'est ça les desseins de Dieu pour une fleur. Écoutez. La fleur ne vit pas pour elle-même. Prenons un manguier. Quel est le dessein de Dieu pour un manguier? C'est de produire le mangue. Je peux donner un autre exemple. Le palmier. Quand il est transformé, c'est pour vous donner de l'huile. Et est-ce que le palmier lui-même boit son huile? Vous allez voir une chose, que le dessein de Dieu a toujours été extraverti. C'est vers les autres. C'est vivre pour les autres. Vous n'allez jamais voir les branches du manguier à ce que son mangue et le palmier va produire de l'huile. Vous allez en faire de savon. Ce palmier-là, ne fait jamais d'huile. Parce qu'il est dans un cycle. Il accomplit le dessein. C'est ça l'histoire de la plante. On va encore lire ça dans ses souvenirs du Seigneur. Du 9 décembre 62, à partir du paragraphe 33. Et l'œuvre de tout homme reflète ce qu'il est. Si c'est un bon charpentier, il fait du bon travail. Cultive la terre. Tu dois cultiver. Un charpentier, il cultive avec ses voix. Un mécanicien. Dieu a placé Adam pour faire quoi? Transformer. Vous êtes avec moi? L'homme doit transformer sa vie. L'homme est un agent transformateur. Il fait du bon travail. Il construit. Si c'est un mécanicien, il fait du bon travail. Votre travail ne fait que vous refléter. Est-ce que vous suivez? Et la création de Dieu reflète Dieu. Et Dieu a tout fait dans un but. Vous suivez? Et tout ce qui accomplit les desseins de Dieu, quand sa mère, cela a une résurrection. Tout ce qui accomplit les desseins de Dieu, quand sa mère, cela a quoi?
C'est ça les courants. C'est ça le rythme de la vie. Les croyants ne meurent pas. Si du moins, il a vécu suivant les desseins de Dieu. Vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Parce que c'est ce qui va nous amener dans la lecture de... D'accord? Très bien. Le dessein de Dieu, c'est encore le programme de Dieu. Quand on n'accomplit pas les desseins de Dieu, on est un renégat. On est appelé malheureusement à disparaître. Parce que tu n'accomplis pas les desseins de Dieu. La question à se poser, quel est le dessein de Dieu pour moi? Il a placé Adam en Éden. Pour faire quoi? Cultiver et garder. Cultiver et garder. Et c'est ça, je dis, la culture de l'Éden. Il devait cultiver et garder. Et son dessein était celui-là. Je peux encore appeler ça sa commission. Son travail. Dieu l'a placé pour ça. Vous êtes avec moi? Écoutez. L'homme ne vit pas pour manger. Mais l'homme mange pour vivre. Et l'homme vit pour participer à l'action créatrice de Dieu. Il ne travaille pas pour manger. Il ne cherche pas l'emploi uniquement pour manger. Il travaille pour participer à la transformation divine, à l'action de Dieu. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Très bien. L'homme ne vit pas pour manger. Parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent, qui ne pensent qu'à manger. Quand il va au travail, c'est pour son ventre. C'est pour lui. Et quand il mange, il prend ce qu'on appelle cure d'agrément. Il pense qu'il a accompli les destins. Il vit pour s'habiller. Et il se bat, il fait la guerre au travail juste parce qu'il veut manger. Il met des crocs en jambes à ses collègues. Tout simplement parce qu'il veut manger. La nourriture est là pour l'homme. Mais l'homme n'est pas là pour la vie. L'argent est serviteur de l'homme. Mais l'homme ne doit pas devenir serviteur de l'argent. L'argent est là pour permettre à l'homme de participer à l'action divine. Très bien. Le dessein de Dieu pour c'est quoi? Vous êtes avec moi?
Qu'est-ce qui est le dessein de Dieu pour toi? On va y répondre. Retenez une chose. Tous ceux qui participent au dessein de Dieu ne meurent jamais. C'est ça le secret de la vie. Ils ne peuvent pas mourir. Impossible. Parce que tu es dans le cycle de Dieu. Tu es dans la puissance de la création de Dieu. Tu agis. Et selon le plan de Dieu, le programme de Dieu, vous le savez, était subdivisé en 7 âges. Et dans chaque âge, Dieu a placé une parole. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et les gens sont appelés à croire la parole selon leur âge. Le dessein de Dieu pour un croyant dans un âge, c'est croire la parole de l'heure. Reconnaître le jour son message. Lorsqu'il y a un message, le dessein de Dieu pour le croyant, qu'il parle en langue, qu'il ait la puissance de la guérison, mais c'est de croire le jour et son message. Vous voyez? Lisons la Bible. Luc 7. 26 à 30. Jésus parlait des gens. Jean Baptiste. Qu'êtes-vous à voir? Qu'êtes-vous à les voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant moi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, qui l'ont entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais le pharisien et le docteur de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Les pharisiens qui n'ont pas cru en Jean avaient rendu nul les desseins de Dieu. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas être éternels. Ils devaient disparaître. Vous voyez? Alors, écoutez. Tout ce que l'homme fait, il le fait pour environ 5 grands desseins que Dieu lui a donnés. Je vais les citer rapidement. Dieu t'a créé pour l'adorer. C'est la première chose. Adorer, c'est le signe du royaume. Adorer, c'est la parole. Adorer, Dieu la c'est un dessin. Mais tu vas adorer Dieu comment sans les connaître. Il faut qu'il se révèle. Comme il s'est révélé devant Abraham. Et quand Abraham l'a vu, il s'est prosterné.
vous voyez quelqu'un dans la forêt, dans sa chambre, lever les bras et commencer à louer le Seigneur. Quand il adore, il est dans la culture. Vous participez au dessin. Communier avec Dieu, la communion. Vous êtes avec moi? Dieu veut que vous soyez un comme lui et son Père sont. Dieu veut qu'il soit en vous et que vous soyez en lui. C'est encore un dessin. Un autre dessin pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre. C'est là où nous allons nous attendre. C'est distribuer la bonté ou la puissance de Dieu. Le croyant n'est pas une bouteille. Le croyant est un tuyau. Où il y a l'entrée et il y a la sortie. La bouteille, ça s'arrête et c'est fini. Mais le croyant, l'eau entre ici, c'est pas pour la bouteille, ça va passer. Tuyau de distribution. Et c'est là où il y a la culture. Cultiver l'Éden. Et garder l'Éden. C'est pourquoi, écoutez, je dis ici, Dieu qui crée même les astres, Mars et tout ça, il manque de cultiver les choses. Il crée les étoiles, mais il laisse quelque chose. Il dit toi là, toi tu vas continuer. J'ai déjà placé les semences. Toi transforme ton milieu. Voilà pourquoi l'homme invente les choses. Le micro, vous n'allez pas voir un singe fabriquer un micro. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'homme, il y a une capacité de créer. Lisons. Une expérience personnelle avec Dieu. Le 24 juillet 54. Maintenant, paragraphe 48. Maintenant, voici la puissance. Permettez-moi, pendant qu'on aligne les gens, de demander ceci. Combien ici croient que la chose la plus essentielle dans le royaume de Dieu, c'est l'amour? C'est juste. Maintenant, je vais vous livrer un petit secret. Êtes-vous prêts? Si vous aimez les gens, les gens les sauront. Savez-vous que l'homme est en lui-même un créateur? Voilà les secrets. Savez-vous que l'homme en lui-même est un créateur? Combien croient cela? C'est un fils de Dieu, même dans son état déchu. L'homme, voilà pourquoi les hommes, vous pouvez leur donner un désert, un endroit de l'eau, il vous fait sortir Dubaï là. Il conquiert l'eau, l'océan, il jette la terre, vous voyez des gratte-ciels. Il est déchu. C'est quelqu'un qui est allé dans le science.
il y a cette capacité créatrice. L'homme est appelé à cultiver, à transformer son milieu. Vous êtes avec moi? L'homme, lisons, la position du croyant en Christ. Paragraphe 33. Considérez cela. Il a été brisé, blessé, déchiré. On lui a ouvert le côté avec une lance romaine. Afin que par le Saint-Esprit, nous soyons baptisés pour former son corps en devenant participants de sa nature divine. Vous êtes avec moi? Quand Dieu a dit cultiver, il a voulu que l'homme soit quoi? Participant de la nature. La nature de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas créateur? Alors, il dit, Adam, je ne fais pas tout seul. J'ai tout créé. Je me repose maintenant en toi pour que toi, tu transformes. Tu travailles. Participant de la nature divine. Dans la statue d'un homme parfait, 135, il dit, nous ne construisons pas une organisation. Une organisation, c'est comme une bouteille. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance. L'homme doit distribuer quoi? La nature de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, le travail divin. L'homme doit être distribué. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Donc Dieu ne donne pas, il place l'homme pour que l'homme distribue. Quoi? La puissance de Dieu. Amen. Maintenant, c'est là où nous allons nous attarder. Nous allons toucher des points que quelqu'un n'aime pas beaucoup, mais on doit les toucher. Je te place là pour faire quoi? Pour cultiver. Travailler. Distribuer la nature créatrice de Dieu. Un fils de Dieu, là où il est en train de distribuer la lumière de Dieu. On va voir trois niveaux. Au niveau de son foyer, l'homme distribue la nature de Dieu. Autrement dit, c'est son champ qui cultive. Il est en train de cultiver des enfants pour les élever à devenir des hommes quoi? Responsables. Le couple, vous avez cette responsabilité divine de cultiver votre champ immédiat. Vos enfants doivent refléter la nature divine qui est en vous.
C'est une responsabilité pour accomplir les desseins de Dieu. Et si vous manquez à ça, élevez les enfants. Harmoniser la vie du foyer. Aidez vos enfants, votre femme. Écoutez. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié sa foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il adore. Il prie, il paye la dîme, il paye les offrandes. Mais il laisse sa femme affamée. Laisse ses enfants n'importe comment. Lorsqu'il est tellement riche, il cherche 3e, 4e et 18e bureau. Il change de démarche. Il est gentil avec les enfants d'autrui. Il achète des cadeaux pour les enfants d'autrui. Ce n'est pas mauvais. Mais ses propres enfants sont pieds nus. Écoutez ce que la Bible dit. Cet homme a renié sa foi. Tout ce qui dit que je crois, je suis le croyant de William. Selon Dieu, c'est un gros mensonge. Parce que tout doit commencer dans ton foyer. C'est le champ immédiat que Dieu a donné à Adam. Et garde. Garde tes enfants, quel est leur habillement? Tu sais ce qui est juste, non? Élève les enfants dans la voie de la parole, afin que lorsqu'ils grandiront, voilà. La première responsabilité, là où tu es appelé à distribuer. Alors, les parents sont le premier pasteur. Le premier diacre dans leur propre maison. C'est vrai. Là, le diacre n'aura pas le travail à faire au niveau des églises. Un parent indifférent a renié sa foi. La Bible est claire. Je le lis. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, soit on n'a pas détaillé quel soin, tout le soin et principalement de sa famille, il a renié la foi. Des hommes qui sont des soulards, quand il a son salaire, il dort dehors. Sa femme ne voit rien. Ils sont dans le tête. Bon, il ne nous a pas encore payé. Non, il a un endroit où il dépense tout. Et les enfants deviennent des chèques. Pourquoi? Parce que ce couple n'a pas accompli les desseins de Dieu. Et ils ne sont pas éternels. Parce qu'ils ont renié la foi. Écoutez une autre chose. Pour vous les mamans.
Cultiver les dents, c'est quoi? Ta maison doit être propre. Si tu ne sais pas arranger ta propre cuisine, comment tu vas arranger ta parcelle? Branham montre que la saleté est un signe du péché. J'ai dit tantôt que l'homme est un engin des temps transformés. Lorsque tu es homme avec H majuscule, là où on te place, l'environnement doit être transformé. Et l'homme noir a un défaut. Mettez l'homme noir dans une entreprise où il y avait d'abord un blanc qui gérait. Vous allez voir le fleur qui était verte vont se faner. Regardez dans l'homme blanc, il y a cette capacité créatrice. Mais il est déchu. Là, il dit même s'il est déchu, vous le placez quelque part. Pourquoi? À côté propriété. Chaque chose à sa place. Ta fleur est comme une conguille. Mais mutumwi de chewan. Ma fleur wane ou bawolo, yemo no kata kwa. Aborti. Est-ce que vous voyez ça? C'est un grand défaut. Au niveau de ta famille, tu peux transformer ta maison avec le peu que tu gagnes. Tu n'as pas besoin d'1 million de dollars pour arranger ta chambre à coucher. Jeune soeur, quand on entre dans votre chambre, ça va du problème. Mais tout. Pour comprendre bien, les amis par terre. Et tu passes là. J'arrive. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'esprit de l'ordre. La capacité créatrice. La culture. Il t'a traité pour cultiver. Ta parcelle elle est comment? Le pain qu'on a des années. Tu crois que c'est quoi? Tu penses que c'est le diable? C'est le diable, mais le diable agit par toi. Pourquoi on n'est pas propre? Pourquoi tu ne peux pas être organisé chez toi? Mais on t'a dit cultive. Transforme. Aujourd'hui, la science a envoyé une sonde pour aller explorer une planète très lointaine. Oui. Ça, c'est l'homme. Quelqu'un sans le Saint-Esprit. Mais seulement ayant la qualité créatrice. Tu souffres à cause de toi-même. On vient dans ta maison, popo, les bandanes, on va la pantoufle, la carte à congélateur. On comprend. C'est bon, on enseigne pas ces choses, mais j'ai vu la culture de l'Éden. Mais qu'est-ce que vous devez être des hommes? Et l'église est là pour éduquer les hommes. Dans Branham Tabernacle, c'était la propriété.
n'enlève pas la propriété. Tout en ordre. On a les mêmes sangs. On a les mêmes sangs. Tu peux donner ton sang à un blanc et un blanc peut te donner le sang. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau, tu dois distribuer la nature divine dans ta maison. Dans ta maison. L'ordre seulement. Amen, entre guillemets, fait l'onction. Tout est ordonné. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, excusez-moi mes soeurs, c'est la responsabilité de femmes. Les femmes ont un rôle. Et mettre la propriété au maximum. Ça doit être un exercice. Parce que tu es là pour cultiver. Autrement dit, 30. Tu vas chez lui, tu t'étonnes. Mais écoutez, la propriété n'a pas de prix. Même si tu n'as pas de fauteuil, si tu es propre, tu as des tabourets, on va s'intégrer. Non, avec ce que tu as là. Au niveau de la maison, tu dois cultiver ta maison et tu dois la garder. Le comportement de vos enfants. Un bon papa, surtout une bonne maman, quand elle sort, elle regarde comment ses enfants sont habillés. Quand son enfant veut partir, elle doit regarder. C'est ça, cultiver et garder. Tu gardes. Tu es le gardien de ta maison. Quelle musique joue là-bas? Amen. Deuxième endroit. Avant de dire, parce que le premier endroit c'est le foyer. Deuxième endroit, c'est le travail. J'avais dit ceci une fois ici. Quand nous venons dans l'église, ce n'est pas nécessairement à l'église où nous vivons l'évangile. Si nous sommes là pendant quelques heures, l'évangile que nous écoutons, nous les vivons là où nous sommes, dans notre maison. Maintenant au travail. Vous êtes avec moi? Branham dit, s'il y a quelqu'un qui travaille, c'est un chrétien. Ce sont les personnes, parce que Dieu a mis Adam non pas pour être chômeur. Tu es placé là pour faire quoi? C'est pourquoi être chômeur est un vice. Dieu a placé l'homme pour travailler. Et il travaille pour manger, c'est ça? Il travaille pour manger pour son ventre. Il travaille pour être participant à la nature de Dieu, à l'œuvre de Dieu. D'accord? N'oublions jamais cela. C'est ça le problème des politiciens. Regardez,
Parce qu'on a un projet. Et un projet pour le bien de ton environnement. Et c'est là où Dieu commence à parler, nous avons besoin des hommes comme des Abraham Lincoln. Nous avons besoin des gens comme des George Washington. C'est-à-dire quelqu'un qui veut être politicien. Ce n'est pas pour qu'il s'achète des bâtons. Ce n'est pas pour qu'il mange beaucoup. Il a regardé son quartier. Il a vu des érosions. Il a vu des choses. Il dit, je veux qu'on me donne mandat. On assiste à l'érosion. On assiste à passion. Les gens souffrent. Branham dit qu'il faut toujours vérifier votre motif et votre... Mais je vous dis, 90% de nos politiciens, ils n'ont même pas de projet d'abord. S'il faut résumer le projet, votez-moi pour avoir un bon vent entrée. Je vais beaucoup. Je sais que là on va me payer $2000. Alors avec $2000, je vais beaucoup manger. C'est ça le sérieux. Je peux épouser 2, 3, 4 femmes. Mais ça il ne dit pas. Pourtant, votez-moi. Je vais construire pour vous l'autoroute depuis la terre jusque sur la lune. Or, s'il y a des gens qui doivent cultiver, ce sont les politiciens. Parce qu'ils ont une responsabilité. Et Branham dit, nous voulons avoir des George Washington. Quelqu'un qui veut être président, non pas pour ses biens, mais il a un souci. Il a un objectif. Alors au niveau du travail, même là où toi tu es, tu travailles pour quoi? Est-ce que tu es honnête aujourd'hui? Tu es dans une société, la société tombe en faillite à cause de toi. Le dimanche, tu viens ici. William Branham est notre problème. Là, tu as falsifié une facture. Et comment tes amis Charles de l'Homososti. Toi tu auras 8 000 et toi tu auras 2 000. Un croyant, un Branham, un fils de Dieu, tout le duo, je l'ai dit, sont remplis de entre guillemets des frères. Des corrupteurs et des corrompus. Tu peux entrer dans un bureau où tu dis le one. Bon, tu vois, pour ce dossier, nous sommes au Congo. La signature n'est pas encore là. Bon, le frère, hein? Frère, bon frère, nos directeurs, avec ce dossier, je vais te donner 30%. Mettez même 40. Et puis après, il fait signer. Et le dimanche qui suit, à l'église. Vous vous moquez de qui?
Mais ce qu'on enseigne ici, c'est pour que tu le vives où? On ne vit pas la parole ici. Tu vis la parole là où tu es. Ici, tu ne vis pas ici là. Tu viens ici, tu viens ce matin t'asseoir là. Et on te voit que tu es assis. Mais là où tu vis la parole, c'est dans ta maison. C'est au travail. Aujourd'hui, les frères disent, je ne peux pas utiliser les frères, ils montent dessus. Pasteur, on a mouillé Bible. C'est vrai, là, c'est un grand voleur. Un discours incohérent. Frère Wana. Ça, c'est quel frère? On te donne un brin de responsabilité. Et tu cultives. Et que tu participes au destin de Dieu. Que tu agisses dans le sens de transformer agréablement. Toi, tu détruis. Manque de dévouement. Quelqu'un qui arrive au travail, surtout nous les fonctionnaires, à 12 heures. Un directeur. Bon, on comprend on ne les paye pas. Mais ce n'est pas une raison. Avec une veste déjà fatiguée. Ah, bonjour. Bonjour, directeur. 12 heures. Hein? 12 heures. Et il entre, il ouvre le bureau. Il Il arrive là, il allume son ordinateur. Vous Vous pensez que c'est pour travailler, comment vous allez zoom? Avant de zoom. Alors, oh, laissez-le là, à sauter. Où est l'administration congolaise aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on ne les paye pas, bah foutu la tête. Mais toi-même là-haut, tu ne travailles pas. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas des distributeurs des vertus de Dieu. S'il y a des travailleurs qui doivent être honnêtes, dévoués, ce sont les enfants de Dieu. Quand on te prend par un frère au travail, il va dormir, il va se reposer. Parce qu'il sait que tu ne vas même pas détourner un franc. Mais si déjà dans la même église on est en train de se méfier, c'est quelle église ça? Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous gardez? 3, dernière partie. Ça sera chaud. C'est la chose que les gens n'aiment pas. Mais c'est la bonne nourriture pour toute l'année. Dans ton assemblée, comment tu distribues la puissance de Dieu dans ton église? Comment tu cultives? Maintenant, nous a appris qu'il n'y a pas de chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Hébreu d'abord nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. On ne doit pas abandonner son église. Maintenant, une église, comme on va entrer maintenant dans la lecture des rapports, a des principes. Une église doit aussi se développer et progresser. Toi, tu dois progresser au niveau de ton foyer.
progresser au niveau du travail. Et l'église doit progresser. Maintenant, qu'est-ce qui fait progresser l'église? La voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. 5 Mars 54. Paragraphe 13. Dieu a une voie pour financer une église. Ce n'est pas en confectionnant des couvertures et en offrant des soupers de bienveillance. Mais c'est que chaque homme paie ses dîmes et ses offrandes. Pour financer une église, chaque homme doit payer ses dîmes. Pasteur, c'est la voie que Dieu a pourvue. La prédication s'appelle la voie pourvue. Une église doit aller de l'avant. Comme vous pouvez améliorer votre maison, l'église aussi doit s'améliorer. Et Branham, une fois, il a exprimé sa reconnaissance aux frères qui payent leur dîme. Jour veille, jour de victoire. À partir du paragraphe 6. J'ai entendu impatiemment le jour où je pouvais venir ici pour rencontrer ces précieux frères. Vous y compris. J'ai reçu à plusieurs reprises vos dîmes. Celle de cette petite assemblée ici que le frère m'a envoyé des tels trésors. Je les considère consacrés pour moi. Parce que je sais qu'un jour, je devrais rendre compte sur l'affectation de ces choses. Je vais certainement apprécier, j'apprécie beaucoup. Je voudrais ainsi exprimer ma reconnaissance pour votre loyauté. Il a remercié parce qu'il sait que la seule voie pour développer une église locale, les dîmes et les offrandes. Maintenant écoutez. Mais Branham dit qu'il y a des gens qui ont peur de payer leur dîme. Pourquoi? Branham dit parce qu'ils ont peur de mourir affamés. C'est service de toutes les armes. Du 7 juin 62. Paragraphe 71. Quand à payer des dîmes dans l'église, vous avez peur de faire cela. Parce que vous craignez de crever de faim. Même si c'était le cas, Dieu a promis de prendre soin de vous. Même si vous allez crever de faim, Dieu a promis de prendre soin de vous. Quand nous allons lire les rapports, vous allez voir que 2017 à 2018, sur le plan des offrandes, il y a une régression. Je ne parlerai même pas sur le plan de Dieu. Il y a régression.
On va lire. Mais vous allez constater que l'assistance aux frères, il y a donc en 2000, il y a progression. Donc on assiste plus le frère. On a plus assisté le frère avec les offrandes. Pendant qu'il y a régression, mais l'église assiste plus le frère. Pourquoi? Parce qu'il y a des indifférents dans l'église. C'est pour ça que tu distribues la bonté de Dieu. Mais écoutez, par quoi tu vas montrer que tu aimes Branham? Par quoi? Mes deux frères, vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Lui, il croit Branham. Il chante, je suis le croyant de... Mais qu'est-ce qu'il va montrer? Que le deux les œuvres sont l'expression de la foi. Vous pouvez vous mettre, merci beaucoup. Quelqu'un peut dire, je crois, je suis le croyant de... Mais tu mens qui? On lira ça. Branham dit, le seul. C'est ça l'expression de la foi. On n'est pas croyant en chantant. On ne peut pas être croyant en applaudissant. Mais ce sont des actions. Et ce sont ces actions qui feront que cette église soit construite. Ce sont ces actions qui feront que l'environnement change. Si les musulmans construisent des mosquées avec Allah, mais toi un fils de Branham, tu l'aimes comment? En chantant seulement. J'aime Branham en chantant. Écoutez, la recommandation du Seigneur Branham, le discernement de l'esprit, paragraphe 18. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chelou. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre église et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. On ne peut pas dire qu'on aime les seigneurs sans œuvre. On a encore prêché un sermon intitulé La foi sans œuvre est une foi morte. Écoutez bien, c'est ce que Branham a intitulé. La foi sans œuvre est une foi morte. Il y a des obligations d'un point. D'envoi Dieu. Paragraphe 28. Prêché le 29 novembre 59. Mais vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Dernier quoi?
Première obligation. Et c'est l'Israël, il bosse. Maintenant, écoutez la deuxième. Yoka ya mibali. Vous allez écouter ça. Ukoyoka yako. C'est de soutenir son église. Yali kopeta sisi ya kaiza nani. Si vous êtes membre de certaines églises Sojo zalimo ndimi ya losambwa. qui sont représentées ici, Oba taisa mi hao. soutenez votre église. Yopeta sisi ya kaiza nayo. C'est votre premier devoir envers Dieu. Yabo zainde etina yo libose pa na nzambi. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison de Dieu. Et la maison du trésor. Vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église. Et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 13. Frère Branham avait la dette de quelqu'un. Écoutez ce que Frère Branham dit quand vous avez la dette de quelqu'un. Parce que ça, c'est la deuxième obligation. Première obligation, payez vos dîmes et vos offrandes. Deuxième obligation, payez vos dettes. Tu vas prendre la dette d'un frère. Il vient te demander comme coton. Toi, tu ne sais pas que nous sommes dans les conjonctures difficiles. Même si tu prends la dette d'un païen, tu ne veux pas payer les dettes. On te connaît. La police. Et quelqu'un vient demander sa dette. Toi, un frère qui prie, tu es censé être distributeur. Il vient demander la dette. Tu as te fâche. Et ça dit, frère, frère, reviens bien. Non, quel sont qui la police qui est frère, ça est un frère. Vous êtes Montini. Écoutez maintenant. Quand il a la tête de quelqu'un, écoutez, lui va voir cette personne. La personne vient vers lui. C'est lui qui va. Il dit, je suis en dette avec lui. Et je suis encore terriblement faible. Mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, je ne peux pas vous payer. Je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, monsieur maçon, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je dois ma dîme. Je veux premièrement, malgré la dette, je veux premièrement lui payer ma dîme. Et je dis, et mon devoir suivant, c'est payer mes dettes. On te paye. Tu bouffes d'abord la dîme. Toi-même. Et puis tu vas à l'église, tu amènes l'offrande de 200 francs. Tu es à l'aise. Quelqu'un qui a ta dette, qui on va venir au qui m'a. Qui? Il dit c'est Nazaré. Ça fait la honte des frères. On a posé à Frère Branham une question. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne devait payer la dîme? Apporter cette dîme dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques pour cette question. Dieu m'a compris. Très bien. C'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 4.
Un homme trompe-t-il Dieu? C'est-à-dire, quand un homme ne paye pas la dîme, on n'en parle pas pourquoi. Parce que les gens pensent que le pasteur est en train de chercher l'argent. Mais c'est Branham qui en parle. Et le pasteur doit donner tout le conseil de Branham à son église. Même si vous n'avez pas donné cette dîme à moi, donnez quand même votre dîme à moi. Parce que quand Branham en parle, on doit le répéter. Écoutez, un homme trompe-t-il Dieu, vous dites? En quoi t'avons-nous trompé? Écoutez Dieu, dans les dîmes et les offrandes, apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Voilà un défi pour tout homme. Est-ce que Branham est Dieu? Est-ce que Branham est adorable? Est-ce que ce que Branham dit est vrai? Voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne que ces petits passages bibliques que je désire aborder ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel. Lorsque j'étais affamé, que ma mère et le mien était affamé. Sa maman affamée, c'est la famille affamée. Mais il a quelque chose. Écoutez. Et que mon père était malade. Cependant, j'ai prélevé d'abord mes dîmes. Papa malade. Lui, Branham, prenez d'abord la dîme. Il met dedans. Alors il va voir papa. Et puis il peut aussi parce que la dette n'est pas ton argent. Comme la dîme n'est pas ton argent, frère Branham dit c'est l'argent de Dieu. Donc il faut d'abord commencer à ôter ce qui n'est pas à vous. Vous êtes avec moi? Maintenant il dit ceci. J'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Traitez-moi de quoi? Mais les gens ont peur de payer leur dîme. Les gens ne veulent pas tout simplement. Mais vous croyez que les églises du deuxième exode qui évoluent, qui construisent, endurent et tout ça, vous croyez c'est quoi? Vous croyez qu'ils ont des points qui les regardent comme ça? Vous pensez que c'est Dieu qui fait prévoir l'argent là-bas? Mais quand un Branham ne veut pas donner les offrandes et la caisse diminue, comment vous allez cultiver votre église? Comment vous allez
évolué. Quand est-ce que nous allons construire? Parce que l'homme est l'agent distributeur. Tu dois distribuer la bonté de Dieu. Amen. Lisons les témoins. Du 5 avril 53. 190. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Soyez premiers. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Payez premièrement le matin. Maintenant écoutez. Comme je l'ai dit ici, Frère Branham a donné l'exemple de John Charit. Il a soutenu John Charit. Et vous savez comment il a été béni, John Charit. Pourquoi je dis tout ça? Écoutez, on va terminer avec quelques versets. Jean 3, 17 à 18. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et vérité. J'aime Branham. Même aider ton frère. Ton frère de l'église. Tu sais que tu peux aider ton frère. Tu aimes Branham comment? Tu aimes comment? Comment l'église va évoluer? Et comment tu seras béni? Parce que là, dans ces cas-là, mon frère, tu ne participes pas. Branham dit le dessein de Dieu, c'est vivre pour l'homme. Tu dois vivre. Quand tu as des ouvertures, tu dois te battre pour le frère. Il y a des choses. Il y a des frères qui pleurent, qui sont à genoux, qui prient pour avoir le boulot. Mais si toi, tu peux avoir des ouvertures, tu restes là, tu n'accomplis pas le dessein. Une église est une famille. Vous devez agir pour aider l'autre. C'est ça une église. C'est ça être frère. 1 Jean 4, 19 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, écoutez, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ses commandements. C'est lui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Et on aime seulement en parole. On aime en. Tu as une ouverture. Il y a un endroit où on met des demandes, des offres d'emploi. Contacte le frère. Frère, il y a quelque chose ici. C'est ça aimer.
C'est pas seulement frère que Dieu te bénisse. Bon, Je t'aime beaucoup frère. Dieu va bénir par qui? Parce que l'homme doit être un tuyau communicateur de bonté de. Il va bénir par qui? Quand tu dis Dieu te bénit, je pense que peut-être n'a pas d'ouverture. Est-ce que tu aides les gens lorsqu'ils te demandent l'argent? 2019, nous voulons progresser. Nous voulons que chacun de nous progresse et prospère. Amen. Notre dernier verset, c'est l'histoire de Jésus. Il raconte ceci dans Matthieu 21, 28 à 31. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma ville. Ça, c'est le premier fils. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est répandu. Et Allah, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je vais bien, Seigneur. Et il n'en a pas. Lequel de Dieu a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit, en vérité, le publicain et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. On va faire ça. On y va faire ça. Oui, je ne veux pas aller. On voit le deuxième fils. Va faire ça. Oui, je vais mais celui qui n'a pas accepté ses œuvres ont prouvé qu'il a accepté. Il est quand même allé. Mais c'est lui qui avait accepté. Amen, amen. Mais dans le concret, il ne fait pas. Il reste le même. J'espère que vous serez le premier fils. Même si la parole fait mal, on se détermine de cultiver l'œuvre de Dieu. Et nous voulons que en 2020, on donne un autre rapport. On voit un changement. Même ici, c'est possible. Rien n'arrête. Et Branham dit, si vous n'êtes pas béni, appelez-moi un hypocrite. Lorsqu'on soutient Dieu, lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu, c'est ça exprimer mon foi. Quand on vient au culte, on exprime qu'on croit. Vous allez comprendre, il croyait qu'il s'absente comme ça. Et quand il s'absente, ça ne lui fait rien. Et vous priez pour être béni. Vous priez pour être prospéré.
alors que vous n'accomplissez pas le programme et les desseins, que Dieu nous aide et que Dieu m'aide à nous tous d'accomplir les desseins, de vivre la parole. Que cette église, puisque nous sommes une famille, que cela change. Il y a combien de gens qui n'ont pas l'emploi ici? Et qui cherchent le travail. Si tu n'as pas le travail, levez la main. Voilà. Il y a quelques voix. Vous voyez, il y a au moins une vingtaine. Ceux qui n'ont pas le travail. Même pas plus d'une dizaine. Hein. Les autres sont des jeunes gens et d'autres ont le travail. Vous voyez, on peut caser toutes ces personnes avec fait de volonté. On peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout pour remercier le Seigneur. Lui demander de nous aider à accomplir les desseins de Dieu, à cultiver les derniers et à garder les derniers. Adam, je te place là pour cultiver et garder. Regarde dans ta famille. Est-ce que tu cultives? Est-ce que tu gardes? Dans ton travail. Est-ce que tu cultives? Est-ce que tu gardes? À l'église. Est-ce que tu cultives? Est-ce que tu gardes? Seigneur, aide-moi à accomplir les desseins de Dieu et le programme de Dieu. Prions les Chantons quelque chose de plus, nous allons prier.